Mnaweza keti. Tuwashangilie wanakwaya wetu na mama yetu. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Mjambo. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Mimi ndo nawaletea matangazo. Kwa jina naitwa Josephine. Haya, nitaanza na Tuesday. Every Tuesday kuanzia saa 4 we have guiding and counseling. Siku hiyo hatutakuwa na night prayers. So if you have any issue, you want to meet our mom one-on-one, you are welcome on that day, on Tuesday. On Wednesday, we have intercessory prayers. Everyone is invited to come and worship and pray with us. On Friday, from 5 p.m. also, we have deliverance services. There will be no night vigil on that day. Everyone is invited. Also invite your friends or neighbors to come for deliverance service on that day. All visitors are welcome. If you are a visitor, today is your first day to be with us. Kindly stand. We shall not call you in front, just to appreciate you. Please, any visitor? Yes? Let's clap for our visitors. You are most welcome in the house of God. Welcome, welcome, welcome. You are most welcome. Please be coming and worshiping with us here. Today at 2 p.m. there is a worship revival concert. From 2 p.m. after the service, kindly don't go. You are welcome to worship with us, with our choir members, our visitors. All are welcome. Your support is much welcome. Today's verse, an encouraging verse, it's from Jeremiah, the book Jeremiah 7, verse 2. It says, "Stand in the gates of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all you of Judah, who enter by these gates to worship the Lord." I would like now to invite our father to welcome the preacher of today. Kindly, let's all stand as we welcome our dad. Amen. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Mbona na haraka ya kukaa chini hivyo? Let us appreciate Sister Josephine for the great work. Pigia makofi waimbaji kwa kazi nzuri pia wanaifanya. Amen. Hallelujah. Hebu nyosha kwanza mwili hivi. Naona kama ile ugali ulikula jana bado inachelewa kwa misuli. Toa yote tu. Amen. Because you need to be strong. Leo ni leo. Jaribiwa kusema mambo mengine. Hallelujah. Mimi nafurahi kukuona ukiwa mahali hapa. Amen. Hakuna jua, hakuna joto kali, hakuna baridi. Hallelujah. Tumesikia kusomea kitabu hiyo cha Jeremiah. Nataka nikwambia kwamba unapoingia katika nyumba ya Bwana, tarajia muujiza kila siku. Hallelujah. Tarajia kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu haujakujia mwanadamu, umemkujia Mungu mzima. Mungu aliye na uhai, Mungu anayekupenda, Mungu anayekuonekania usiku na mchana. Ule alikulinda wakati ulilala kama mauti, lakini akasema let me give him encore. Tena hiyo breath aweze kuamuka asubuhi akaniabudu, akanisifu. Haleluya. Hebu nipungie hewani nikuone. Funga tu macho yako mahali ulipo. Umwambie kwanza Bwana asante.
kwa sababu ninatambua ya kwamba wewe ni wa maana katika maisha yangu. Bila wewe singeweza kusimama leo, bila wewe singeamuka, bila wewe singekuwepo leo. Lakini kwa sababu ya wema na uaminifu wako kwa maisha yangu, umenijalia neema ili niweze kuishi, ili niweze kuiona siku ya leo. Wengi walitamani waione, lakini hawakuifikia. Wengi wamejipata ni mauti leo. Wengi wanapelekwa ICU asubuhi, lakini wewe unapumua kwa bure. Unasimama na nguvu ambayo anakupea Mwenyezi Mungu. Acha nikwambia asubuhi ya leo, wewe ulio kama mifupa mikavu, Mungu anamwambia mtumishi wake Hezekia, uende ukaitabirie. Tabiria hiyo mifupa mikavu, ukarejeshe tumaini ndani mwao. Uende ukanene nao, yote ilikuwa imesambaratika irejeshwe. Uende ukawaongeleshe ili maisha yao ipate uhai mpya. That's why na wewe maisha yako ya leo, labda hope yako ilikuwa imepotea, ulikuwa umekata tamaa na tumaini yote, lakini acha nikwambie ya kwamba when the word of God come to you, acha iwe na nguvu mpya ya kurejesha uhai katika tumaini uliopoteza, ikarejeshe nguvu mpya katika imani yako ndani ya Bwana. Ndio maana asubuhi ya leo natamani uliye mali hapa, amini ya kwamba kunaye Mungu wa kukupea nguvu mpya, wa kukupea tumaini uliokata. Acha nikwambie ya kwamba ni yeye pekee anayestahili maabudu na sifa yako. Ndio maana tutamshangilia kwa makofi kubwa. Utampigia makofi na kumaanisha ya kwamba ni yeye tu ana nguvu ya kukustahili. Asante Yesu, asante Bwana wa mabwana. Bwana, tunainua jina lako. Tazama, muda huu tunatamani kusikiliza neno lako. Naomba ya kwamba masikio yetu ya roho na ya mwili yakawe wazi. Baba, tembelea kila mmoja aliye mahali hapa. Asante kwa ajili ya wote waliotutembelea kama wageni. Naomba Mungu wa neema, wewe mfalme wa wafalme, kiongozi mwema katika kanisa hili la Nayot, naomba ya kwamba ukakutane na mahitaji ya mioyo yao. Baba, kila mmoja aliyeingia si vile atatoka. Kipindi chote Bwana na kitakachoendelea jioni, tunakileta mikononi mwako. Tuombea mtumishi wako Baba, kabla hatujamleta madhabahuni, naomba malaika wako wafurike mahali hapa. Naomba Roho Mtakatifu wa Bwana ukamtawale. Mungu, yeye apotee, wewe unene. Basi Bwana, tukawe tayari kupokea neno kutoka kwako. Ndio maana Bwana tunainua jina letu na kusema tena asante machoni pako. Basi wakati huu tunapomleta madhabahu, na yeye si mwingine aliyepakaliwa na Mungu mafuta asubuhi ya leo ili aje kuhudumia wewe na mimi, na yeye ni Prophetess Astrid Namunda. Anapopanda katika madhabahu haya, piga makofi kwa kumtia moyo. Heshimu mafuta ambayo Mungu aliweka juu yake na mwito ambaye Mungu alimwita naye. Oh Yesu, kwa neema yako Bwana, kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Atarilizi watoto na tutaendelea hapo. Karibu mama. Asante papa. Bwana asifiwe. Acha tuombee watoto. Baba Mungu mtakatifu, tunaombea watoto wanaenda Sunday school. Tunatangaza neema juu yao. Baba, achilia tu Roho Mtakatifu akuwe pamoja na viongozi wao. Uwape hekima na maarifa ya kushika neno lako. Maana hao ni maabudu wa kesho. Hao ni manabii ambao watatumika mali hapa. Ninawabariki na kuwafunika na utukufu wako mjina la Yesu Kristo. Amen. Watoto wanaweza kutoka. Kama kuna mtoto mwachilie, watamchunga tu vizuri ili uweze kusikiliza neno, asikusumbue. Jina la Bwana libarikiwe. Que Dieu soit loué. Alléluia. Tunataka kusoma Biblia bila kukawa. Nous voulons lire la Bible. Na kabla ya kusoma, na wasalimu wote katika jina la Yesu. Avant de lire, je vous salue dans le nom précieux de Ana notre salamu Seigneur Jésus. Amen. Awitiki hata salamu nimekusalimia. Je te salue mais tu ne réponds pas. Alléluia. Amen. Unakasirika vibaya hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Ngeukia jirani yako muulize uko sawa. Tourne-toi du côté de ton voisin ou ta voisine. Mwambie na mbona Pose-lui la hujachika salamu question kwa nguvu. si tout va bien. Na umwangalie mkimkodolea macho.
Mwambie mbona hujaitika kwa Regarde en nguvu. ouvrant tes yeux. Dis pourquoi tu ne réponds pas avec force. Muulize, mwambie huko kuna asubuhi chai. Mwambie kama huko kuna sujitie nguvu. Si tu n'as rien pris le matin, force-toi quand même. Usitufanye ibada ikwamike katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wapenda wote katika jina la Bwana. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Hata kama unipende mimi nakupenda by Même force. si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Haleluya. Amen. Hata kama utanuna mimi nitahubiri. Même si tu es fâché, moi je veux prêcher. Alléluia. Haleluya. Amen. Hata kama uitike amen nitahubiri. Même si tu ne dis Amen. pas amen, je veux prêcher. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. God is good. All the time. Patia five jirani yako. Salue la personne qui est à tes côtés, donne-lui un high five. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Asanteni sana wote mliokuja pamoja na wageni wetu. Mmekaribishwa sana. Merci à Asanteni. tous pour votre présence et aussi ceux qui nous ont visités. Na Merci pia mimi beaucoup. namshukuru mume wangu Papa Dr. George, Mungu akubariki. Je dis aussi merci à mon époux papa Dr. Kwa George, que kuweza Dieu tena te bénisse, kunisaidia na kufika mahali hapa. de m'avoir aidé d'être encore en ces lieux. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunataka kusoma Biblia. Nous Watatusomea allons katika kitabu cha Kutoka. Nous sommes dans les livres d'Exode. Amen. Tusomee katika kitabu cha Kutoka 3. Exode chapitre 3. Kutoka 3 anzia pale mstari wa kwanza tusikie nasemaje. Exode 3 à partir du premier verset. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Mm. Siku moja Musa alikuwa anachunga kundi la kondoo la baba mkwe wake Yethro, kuhani wa Midiani. Musa alilipeleka kundi hilo upande wa magharibi wa jangwa, akaufikia mlima Horebu, mlima wa Mungu. Basi malaika wa Mwenyezi Mungu akamtokea katika mwali wa moto katikati ya kichaka. Musa akaangalia, akashangaa kuona kichaka kinawaka moto na wala hakiungui. Basi akajisemea, hiki ni kioja, kichaka kuwaka moto na kisiungue? Hebu nitazame vizuri. Mwenyezi Mungu alipoona kwamba Musa amegeuka kukiangalia kichaka, akamuita pale kichakani, Musa, Musa. Musa akaitika, naam, nasikiliza. Mwenyezi Mungu akamwambia, usije karibu, vua viatu vyako, kwa sababu mahali unaposimama ni mahali patakatifu. Kisha Mungu akamwambia, mimi ndimi Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaufunika uso wake kwa kuwa aliogopa kumwangalia Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko nchini Misri, na nimekisikia kilio chao kinachosababishwa na wanyapara wao. Najua mateso yao, na hivyo nimeshuka ili niwaokoe mikononi mwa Wamisri. Nitawatoa humo nchini na kuwapeleka katika nchi nzuri na kubwa, nchi inayotiririka maziwa na asali, nchi ya Wakanani, Wahiti, Waamori, Waperizi, Wahivi na Wayebusi. Naam, kilio cha Waisraeli kimenifikia. Nimeona jinsi Wamisri wanavyowatesa. Sasa nitakutuma kwa Farao ili uwatoe watu wangu, watu hawa Waisraeli, kutoka nchini Misri. Lakini Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata nimwendee Farao na kuwatoa Waisraeli nchini Misri? Mungu akamwambia, mimi nitakuwa pamoja nawe, utawatoa watu wa Israeli
na kuja kuniabudu mimi Mungu juu ya mlima huu, hiyo itakuwa ishara kwamba mimi ni Mungu niliyekutuma wewe. Ruka sasa, soma 4. Soma paka ile Kutoka 4. Exode 4, faux. Anzia pale mlango ngapi? Anzia mlango wa 7. Inasemaje? Kisha Mungu akamwambia, ingiza tena mkono wako kifuani mwako. Musa akauingiza mkono wake kifuani, na alipoutoa nje, kumbe ukarudi hali yake ya kawaida kama ulivyo mwili wake. Mungu akamwambia Musa, wasipokuamini au kusadiki ishara ya kwanza, yawezekana wakaamini ishara ya pili. Lakini wasipoamini hata ishara hizi mbili au kuamini maneno yako, utachota maji ya mto Nili na kuyamwaga juu ya nchi kavu. Maji hayo yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Amen. Amen. Achia hapo tu. Tunaweza kuketi, asanteni. Nous allons nous asseoir, merci. Bwana Yesu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Leo mimi napenda kuongelea watoto. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur les enfants. Watoto wanaotoka mbingu ya tatu. Les enfants qui sortent du 3e ciel. Alléluia. Amen. Biblia inasema Mungu ni mtakatifu. La Bible dit que Dieu est saint. Anekala mali patakatifu pa batakatifu. Il siège au lieu très saint. Yani nataka leo kuongelea. J'aimerais aujourd'hui parler kazi ya wale watu wanatoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. L'œuvre de ceux-là qui viennent du ciel auprès de Dieu. Niliongelea mbingu ya pili. J'ai parlé du 2e ciel. Jinsi gani mbingu ya pili inafanya kazi. Comment est-ce que le 2e ciel travaille? Nikaongelea kazi ya mbingu ya pili. J'ai parlé de l'œuvre du 2e ciel. Nikaongelea watoto wanaotoka katika mbingu ya pili. J'ai parlé des enfants qui viennent du 2e wana ciel. kazi gani duniani? Quel est leur travail sur terre? Lakini leo mimi napenda kusemea. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler watu wale wanatoka mbingu ya tatu. de ceux-là qui viennent du 3e ciel. Wale watu wanatoka katika mikono ya Mungu. Ceux-là qui viennent de des mains de Dieu. Wale watu Mungu anawaita ukweli. Ceux que Dieu appelle réellement. Kuna watu wanaitwa na watu. Il y a ceux-là qui sont appelés par les na kuna humains. watu wanaitwa na Mungu. Et ceux-là qui sont appelés de Dieu. Na kuna watu wanaitwa na makutano, yani makutano inakuchagua. Et ceux-là qui sont aussi choisis par des foules. Lakini mimi nataka kuongelea watu wanaitwa na Mwenyezi Mungu. Mais j'aimerais parler de ceux-là qui sont appelés par Dieu. Mungu akichagua mtu, lorsque Dieu choisit une personne, kitu cha kwanza anampenda. La première des choses, il aime cette personne. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukuwe na udhaifu, que tu sois faible, ukuwe mlemavu, que tu sois infirme, achague ukuwe mweusi, ukuwe mweupe, ukuwe mrefu, mfupi, ila imujalishe Mungu. Il ne choisit pas ni la couleur ni la taille. Cela importe peu devant Dieu. Lakini Mungu akiita mtu, mais lorsque Dieu appelle une personne, ule mtu kuna kitu cha tofauti ambacho Mungu anawekaka ndani yake. Dans cette personne, Dieu met une chose de différente. Mungu hawezi kukuita bila kazi kukupea. Il ne peut pas t'appeler sans pour autant te donner un travail. Mungu akikuita kuna mission ambayo anataka kupatia. Lorsqu'il t'appelle, il y a une qu'il veut te donner. Ndio maana kuna watu, c'est pourquoi il y a des gens, wanatoka direct mbinguni. Des gens qui viennent directement du kazi ciel. yao iko different. Leur travail est différent. Mutumikio yao iko tofauti. Leur façon de travailler est tellement différente. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana maandiko yanatuambia jinsi gani Mungu aliona wana wa Israeli wakipitia mateso na kunyanyaswa. C'est pourquoi la Bible nous parle de comment Dieu avait vu la souffrance
des enfants d'Israël. Mungu akaangalia inabidi nichague mtu Dieu a vu, je dois choisir une personne miongoni mwao. parmi eux. Mungu akamuita Musa. Dieu a appelé Moïse. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akampatia kazi. Il lui a donné un travail. Na Mungu akikuita kukupatia kazi, Et lorsque Dieu t'appelle pour te donner un travail, kuna uwezo ya tofauti atakupatia iko ya kipekee. il y a un pouvoir exceptionnel qui doit mettre sur toi. Kuna mamlaka na kupea iko ya Il kipekee. y a l'autorité exceptionnelle qui te donne. Kuna upako ambayo anakupewa iko ya kipekee. Il y a l'onction exceptionnelle que Dieu te donne. Mungu hawezi kukuchagua kutoka katika mbinguni na kuweke kwa kazi bila kukupa uwezo. Never. Dieu ne peut pas te choisir venant du ciel. Il te met au travail sans te donner le pouvoir. Jamais. Akikupatie kazi lazima kupe na uwezo. Quand il te donne un travail, il te donne aussi le pouvoir. Maana najua mahali unaenda utakutana pia na watu wana uwezo. Parce qu'il sait que là où tu vas, tu trouveras ou rencontreras des gens qui ont aussi le pouvoir. Maandiko yanasema Mungu alimkuta Musa akilinda kondoo ya Yethro. La Bible dit que Dieu avait croisé Moïse en train de paître les brebis de Jéthro. Na wakati alikutana naye, Et quand il avait croisé, Mungu alimfanyia miujiza ya live. Dieu avait opéré des miracles comme ça directement. Ya ye peke yake Musa mjue Mungu Des zaidi. miracles devant Dieu afin que Moïse connaisse davantage qui est Uwezi Dieu. kwenda kufanya kazi ya Mungu bila kuishi miujiza. Tu ne peux pas aller faire l'œuvre de Dieu sans pour autant vivre Kuna les miracles. miujiza Mungu atafanya na wewe ndio anakutuma wende. Il y a les miracles que Dieu opérera et t'envoie, vas-y. Na ile miujiza Et ces kuna miracles, bintu atabifanya na wewe peke yako bila mtu mwingine kujua. il y a des choses qu'il fera avec toi sans pour autant qu'une autre personne en soit au courant. Maandiko yanasema alimuonekania Musa katika kijiti ambacho moto ulikuwa ikiwaka. Apparu à Moïse devant le buisson. Moto ilikuwa ikiwaka katika kijiti. Le buisson qui était en feu. Kijiti akichomeke na moto. Le buisson n'était pas Ile consumé. ilikuwa ni miujiza C'était un miracle. ambayo Mungu alipenda kuconvince moyo wa Musa Dieu cherchait comment convaincre le cœur de Moïse ili amwambie kwamba mimi nakuita. afin de lui dire que je t'ai réellement appelé. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu akamwambia mimi ni Mungu wa baba yako Abraham, Isaac na Yakobo. Je lui dis, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Na akamwambia mimi nakuita kwa sababu ninasikia kilio ya watoto wangu katika nchi ya Misri jinsi wanalia. Il lui dit, je t'ai appelé parce que j'ai entendu les pleurs de mes enfants qui sont Na en mimi Égypte. nataka nikutume wewe uende ukawaokoe. Et j'aimerais t'envoyer que tu ailles pour les Wewe sauver. nitakutuma uende. Je veux t'envoyer toi Moïse. Musa akamwambia, Moïse lui a nani dit, ataniamini mimi? qui me croira? Haleluya. Amen. Na ule Farao ni mgumu. Et ce pharaon, c'est une personne dure. Mungu akamwambia, Dieu lui a dit, nitakuwa pamoja na wewe. je serai avec toi. Nitajionyesha kwako. Je veux me Nitapita mbele manifester. yako. Je passerai devant Musa toi. anasema hapa, Moïse a dit non, non, non. bataniuliza Ils tu, vont me poser nani des questions. anakutuma? Qui est celui qui t'a Anasema envoyé? utawaambia niko amenituma. Il a dit, tu leur diras que je suis m'a envoyé. Watajuaje kama ni wewe Mungu kweli unanituma juu hapa tuko wawili? Comment est-ce qu'ils sauront que c'est toi qui m'as envoyé parce que nous ne sommes qu'à deux? Akamwambia chukua mkono yako, Il a dit, prends ta main, weka katika kifua. place sous ta poitrine. Akaiweka. Lorsqu'il avait placé, Alipoitoa et quand il avait ilikuwa enlevé, na ukoma. la main avait de la Jina la lèpre. Bwana libarikiwe. Amen. Mungu akamwambia unaona hiyo alama? Dieu a dit, tu vois ce signe? Musa bado alikuwa hajakubali. Moïse n'avait pas Mungu encore accepté. akamuuliza uko na nini mkononi? Dieu a dit, qu'est-ce que tu as en main? Asema niko na mti. Il a dit, j'ai ce Anamwambia bâton. uiweke chini. Il a dit, mets ça sur terre. Akaiweka ikabadilika kuwa nyoka. Il a placé sa verge sur terre, c'était Akamwambia transformé en uichukue serpent. kwa mkia. Il a dit, prends par la queue. Akaichukua. Et il a touché ça par la queue. Akamwambia Il a dit, nenda na hizo ishara mbili. va avec ces deux signes. Kama watakukubali ya kwanza, Si on n'acceptera pas le ya premier, pili watakukubali. le deuxième, ils vont accepter. Nimunipa amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu alijua Musa eko na uwezo gani ndani yake, Moïse, Dieu savait le pouvoir qui était en Moïse. kwa sababu Musa hakujua kuongea
Parce que Moïse ne savait pas bien parler. Alikuwa ni mtu wa kigugumizi. C'était une personne qui bégayait. Hasa akamwambia Mungu, Il a dit à Dieu, pamoja na hayo yote Seigneur, sijakata. oui, dans tout ce Huwezi kutokuchagua mtu mwingine umtume. je ne refuse parce que tu ne peux pas te choisir Biblia quelqu'un d'autre. inasema siri ya Mungu ilifanya nini? La Bible dit que la Iliwaka. colère de Dieu s'était enflammée. Lakini Musa alikuwa na reason. Mais Moïse avait aussi ses raisons. Hakujua kuongea vizuri. Il ne savait pas bien parler. Lakini Mungu anamwambia paka vile ujue kuongea. Mais Dieu lui dit, tel que tu es, de la même manière que tu parles avec difficulté, Nenda. vas-y. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ingawa alikuwa na ulemavu wa kutokujua kuongea, Malgré qu'il avait le problème de langue ou de parler, Mungu anamwambia nenda. Dieu l'a dit, vas-y. Anamwambia nenda. Musa akasema hapana. Moïse a dit, non, non, non. Tuelewane kabla hujarudi mbinguni. On doit d'abord s'entendre avant que tu ne retournes au Uwezi ciel. kote kunitumia hata mtu mmoja ambaye atanisaidia. Est-ce que tu ne peux pas m'aider avec une personne qui peut m'aider? Mungu akamwambia toka, wakati kuna toka utakutana na ndugu yako Aru. Je dis, quitte. Au moment où tu quitteras, tu croiseras ton frère. Atakuwa Aaron. prophet kwako. Il sera prophète auprès de toi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema kwamba Musa La Bible dit que Moïse alitoka mbele ya Mungu. avait quitté la présence de Dieu. Mungu amembadilisha. Dieu l'avait transformé. Anampa uwezo. Dieu l'avait donné le pouvoir. Anampatia mafuta Dieu l'avait donné ya l'onction. kuokoa L'onction de délivrer watu les enfants katika mikono ya watu wanawatesa, dans les mains de ceux-là qui les persécutaient. katika mikono ya watu ambao wana nguvu. Dans les mains de ceux-là qui étaient forts. Musa hakwenda na kusoma Biblia theology. Moïse n'était pas allé avec les études théologiques. Alienda na upako alikuwa ndani mwake. Il était allé avec l'onction qui était Ile en lui. upako juu ilimfanya aende mbele ya Farao. C'est cette onction qui l'avait amené Maana auprès de kulikuwa Pharaon. malama ya miujiza. Parce qu'il y avait des signes, des Yale miracles. Mungu C'est alifanya. que Dieu avait fait. Musa kajua hapa niko nisha kubadilishwa. Moi, je sais que tel que je Mimi suis, sina je tena suis ule transformé. Musa wa zamani. Je ne suis pas l'ancien Mimi Moïse. sina tena ule Musa mchunga Je kondoo. ne suis pas le Moïse berger. Kuanzia leo Dès aujourd'hui, mission yangu ina ma change. mission est Sio transformée et tena changée. kuikala na Sephora mke Je wangu, ne serai plus avec lakini Sephora, ma akili femme. yangu Mais imechange. mon intelligence Ni a kwenda changé. kuingia ndani ya Je mission, dois entrer en na hiyo mission. mission ni kuokoa watu, Et la mission, c'est sauver ce kuwatoa peuple. watu katika mikono ya maadui, Les enlever dans les mains des kuwatoa ennemis. katika prison Les enlever de la prison. ambayo ilikuwa kizuizi La prison qui était juu ya comme maisha obstacle yao. sur leur vie. Asema Mungu alipomwona La Musa, Bible dit comme tu avais vu Moïse. ukimwangalia Musa kwa mwili Si tu regardais Moïse sur son corps, hakukuwa na ukoma inaonekana na macho. il n'avait plus la lèpre qui se voyait physiquement. Ile muchi kwa macho ya mwili ilikuwa muchi, Mais le bâton là, lakini Dieu kiroho, mais spirituellement, kwa sababu Mungu alikuwa na mission, parce que Dieu avait une mission. alikuwa amechange kila kitu kwa Il Musa. avait déjà changé tout Akili chez yake Moïse. Son ilibadilika. intelligence était Hapo transformée. hapo alibatizwa na upendo Là, il avait même reçu ya l'amour. manafsi L'amour des ya âmes. kuokoa De sauver. na kwenda kutetea. Et allé pour Napenda justifier. nikutangazia asubuhi ya leo, J'aimerais t'annoncer ce matin. wewe ni mtumishi kutoka kwa Mungu. Tu es serviteur venant de Dieu. Katika familia yenu Dans ta famille, Mungu alitoa wako tu mtu Dieu mmoja. a enlevé une personne. Kuna mtu mmoja Mungu alitoa. Il y a une personne que Dieu avait prise. Amen. Ulikula? Unakwama kwama. Wakupe nguvu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema Musa La Bible dit que Moïse, akili yake lichange, son intelligence était moyo transformée. wake lichange. Son cœur était Tayari transformé. alikuwa ameambatana na moyo wa Mungu, Il était déjà attaché au cœur de kwa Dieu. sababu Mungu alipenda Parce Israeli. que Dieu aimait Israël. Mungu hawezi kukutuma kuokoa watu kama huna na upendo. Dieu ne peut pas t'envoyer délivrer si tu n'as pas de Mungu l'amour. hawezi kukuchagua kiongozi kama huna upendo wa Il manafsi. ne peut pas te choisir encore Lazima serviteur si tu ukuwe n'as na pas l'amour upendo wa des âmes. manafsi njoo akutume. Tu dois avoir l'amour Maana des âmes pour qu'il hutawaua. t'envoie. Parce que tu ne vas pas les tuer. Hautawakulia peke Tu yako. ne vas pas les manger. Lakini kuna watu walitoka mbinguni kwa Mais il y Mungu a des
des gens qui viennent du ciel Kuna auprès de Dieu. uwezo Mungu Il y a aliwapea. le pouvoir que Dieu Na a mis ile en eux. uwezo Et ce pouvoir, ina sababu. ça a un but. Wakati unafika kumbele ya kazi, Lorsque tu ile devant uwezo l'œuvre, ce inajitokeza. pouvoir-là Ndiyo commence à maana travailler. wakati alikutana na ndugu yake Arun, C'est pourquoi lorsqu'il avait croisé Biblia Aaron, inasema la Bible dit, Arun alimpenda, Aaron l'avait aimé. alimpenda kutoka ndani ya Il moyo, avait aimé de tout. moyo wake ukaambatana na Musa. Son cœur était attaché à ce de Moïse. Akamwambia mission ni Mungu Il anampea. a dit la mission que Dieu lui avait donnée. Wakatoka pamoja na Arun, Ils sont allés avec Aaron. kazi ikaanza. L'œuvre a commencé. Wewe katika familia yako, Toi dans ta famille, wewe ni Musa ndani ya tu familia. es Moïse de ta Mungu famille. alikupatia mission, Dieu t'a donné une ndio mission. maana alikuokoa. C'est pourquoi il t'a sauvé. Alikuokoa na sababu Il t'a sauvé avec ili un but. wengine wafunguliwe, Afin que les ili autres wengine soient sauvés. wabarikiwe, Afin que les autres ili reçoivent wengine la bénédiction. watoke kugiza. Que les autres Kuna quittent le watu ténèbre. ndani ya familia Il y yenu a des gens dans ta wananyanyaswa na qui uchawi, sont maltraités par la wananyanyaswa na sorcellerie, magonjwa. maltraités par Ndio la maana maladie. Bwana alikuchagua C'est wewe, pourquoi Dieu t'a choisi. alikuita na Il sababu t'a appelé avec un but. haukuokoka bure. Tu n'as pas reçu Kuna le salut pour rien. Il y a une mission ambayo Mungu alikutuma que duniani. Dieu t'a envoyé sur Mungu terre. alijua duniani kuna shetani. Il savait que sur terre il y a le Mungu diable. anajua kuna uchawi. Il sait qu'il y a la Mungu sorcellerie. anajua kuna uganga. Il sait qu'il y a les Mungu marabouts. anajua kuna maarifa. Il sait qu'il y a les Mungu mystères. anajua kuna wachawi wa juu na wa chini. Il sait qu'il y a les Lakini sorciers et d'en alikupa bas. power. Mais il t'a donné le Ile pouvoir. mission alikupa. La mission qu'il t'a Acha donnée. kupatia Il bure. ne t'a pas Kuna donné en vain. power iko ndani Il y a yako un pouvoir en ambayo toi. iko tofauti. Différent. Mwanadamu wa macho ya mwili hawezi kuiona, Les yeux physiques, lakini il ne peut pas wakikuingilia kindani Mais ndani lorsqu'on montre dans le watakuona spirituel, wewe ni nani. on va voir qui Ndio tu maana es. mimi nataka kukuambia, C'est pourquoi je m'arrête au hapana kuogopa mateso, N'aie pas peur de la hapana souffrance. kuogopa vita. N'aie pas de Mahali combat. kokote Mungu alikutuma, Là où Dieu t'a kazi yoyote Mungu alikupea, œuvre que Dieu t'a donné. hauna peke Tu yako. n'es pas Kuna seul. nguvu ya Mungu ndani Il y a la yako, force de Dieu en kuna toi. nguvu ya Il kuzalisha y a la manafsi, force de kuna donner pour nguvu les ya autres. kuokoa watu. Il y a la force de Ndio maana sauver. haifai kujiva. C'est pourquoi tu ne dois pas Hapana abandonner. kukimbia vita, Ne cours pas, ne usikimbie fuis pas. vita, Ne fuis pas les usikimbie combats. majaribu, Ne fuis pas les usikimbie tentations. matukano. Ne fuis pas les Biblia injures. inasema La Bible dit, hata wakati Mungu alimtuma Musa même lorsque Dieu avait envoyé Moïse, kumwendea Farao, aller auprès de mateso ilizidi kwa la Israeli. souffrance a été encore accentuée auprès d'Israël. Usishangae wakati Mungu anakutuma kufanya kazi, Ne t'étonne unaona pas. vitu vinakuwa complicated. Ne t'étonne pas quand Dieu t'envoie en œuvre, tu vois les choses devenir Wakati Mungu compliquées. anakupea kazi kutumika, Quand tu es dans le travail, sio watu watakujaribu, c'est alors que des gens vont te tenter. sio watu watakuumiza, Des gens vont te faire mal. ili uweze kuvunjika moyo, Afin que tu abandonnes, upoteze mission Mungu alikutuma que nayo. tu perds la mission que Dieu Lakini t'a donnée. asubuhi ya leo nataka nikwambie, Ce matin, j'aimerais te hata dire, kama hukusoma sana, même si tu n'as pas fait des hata études, kama hukujua Biblia vizuri, même si tu ne connais pas bien la lakini kama ni Bible, Mungu alikuchagua, mais si Dieu na t'a kama ni choisi, Mungu alikutuma, si c'est Dieu qui t'a ndani yako envoyé, kuna en upako, toi il y a l'onction. ndani mwako kuna En upako, toi il y a na hiyo l'onction. upako Et cette onction iko tofauti, est différente. iko different. Est différente. Ile upako Cette onction haina tu kumakoti na mavazi, n'est pas seulement en veste et les hiyo habits. upako iko ndani, Cette onction est iko en toi. naturel Elle aishake. est naturelle, elle ne Wakati tarit wachawi pas. wanainuka, Lorsque les ndio ile se lèvent, upako inachipuka. l'onction aussi Wakati germe. wanakutupia mishale, Lorsqu'ils ndio lancent ile des upako lances, inafanya kazi. l'onction Ndio aussi maana travaille. ukufe. C'est pourquoi tu Ndio ne maana mourras pas. wanakuteswa. C'est pourquoi on t'a fait Lakini souffrir. kufa huwezi kufa. Mais tu ne Ndio peux pas maana mourir. wanafunga biashara. pourquoi on lit tes Lakini affaires. kukuua hawawezi. Mais on ne peut pas Maana te tuer. ndani yako kuna Parce upako. qu'en toi, il y a Kuna l'onction. upako ya kuokoa. En toi, il y a Kuna l'onction de upako ya sauver. jamii. Il y a l'onction Kuna des upako ya familles. mataifa Il y a kuchoka. l'onction des Kuna nations watu pour changer. walipewa upako Il y a des gens kwa qui ont ajili reçu ya l'onction kanisa. pour l'église. Kuna watu walipewa Il y a upako des gens qui kwa ont reçu dunia l'onction mzima. pour le monde. Kuna watu walipewa Il y a upako des gens qui ont iko reçu l'onction international. qui est international. Acha Bwana leo nikwambie, Laisse-moi te wewe dire, ni ulichaguliwa na tu es Mungu choisi de kutoka Dieu. mbinguni kwa Baba. Venant du ciel auprès de Dieu. Watu wanaotoka kwa Les Mungu gens qui viennent auprès de Dieu, hawaangukake, ils ne tombent pas. hawafatilishe watu wengine, Ils ne copient pas les autres. hawaige matendo ya Ils watu ne wengine. copient pas Na l'habitude watu des wako autres. different. Ils sont différents. Faria yabo, Leur façon de kutembelea s'habiller, yabo, leur manière
kuona marcher, kwamba leur manière de se lever. asubuhi ya leo Ce na matin, kutangazia kwamba je t'annonce, wewe uko na upako tu as ya l'onction, kuokoa watu, l'onction wewe de uko na sauver, upako tu as ya l'onction kuchanji de familia, changer la hata famille. kama una ndoa, Même si tu n'as hata pas de kama una mariage, kazi, même si tu n'as hata pas de kama travail, hujafanikiwa, même si tu n'as uko pas na encore réussi, upako il y a ya l'onction kuingiza watu de faire entrer les katika gens baraka, dans la uko na bénédiction. upako Il y a ya l'onction de kuchanji changer mawazo ya la bantu. pensée des gens. Maana mimi ni Mungu C'est wako, pourquoi crois en ton Dieu. ujiamini, Crois en toi. aliyekuita Celui qui t'a appelé, hatakuacha, il ne hata t'abandonnera. ukianguka Même si tu tombes, hatakusimamisha, il va te relever. hata ukiteleza Même si tu glisses, hatakuchukua il va tu. te prendre Maana encore. ndani yako Parce qu'en toi, kuna upako il y a l'onction. ya kwenda kuangusha L'onction de faire Farao, kuna tomber Pharaon. upako ya L'onction kuangusha milima, de faire tomber ili les watu montagnes. wakuwa na wakuweza, Les ili têtes que les gens watu n'ont pas wakuwa réussi. wanaresiste, Les sorciers lakini résistent. kumbele yako Mais devant kwa toi, ajili ya hiyo onction à cause de cette hakuna onction, mtu ataikwepa. personne ne peut échapper. Haleluya. Amen. Biblia inasema Musa Bible dit alimwendea Farao Il était à kwa l'entrée de sababu Pharaon. ya ile upako, À cause de l'onction. hakuogopa Farao, Il n'a pas hakuogopa peur Pharaon. nyoka, Il n'avait pas peur du serpent. hakuogopa maarifa. Il n'avait pas peur des Misri mystères. ni Égypte. mahali kuna miungu ya kila mfalme, C'est le lieu où il y a des dieux de lakini différents onction noms. ilikuwa ndani ya Mais huyu, l'onction qui était sur Moïse, ilikuwa kuchanji mazingira, c'était l'onction de transformer ilikuwa ni l'environnement. onction ya kubadilisha. L'onction de transformer. Ndio maana unaona uoleke, C'est alors que tu vois il n'y a pas de ndio maana mariage. unaona unateseka, Tu vois il y a des ndio souffrances. maana unaona ndoa inachelewa, Tu vois le mariage ndio maana tarde. unaona kazi Tu inachelewa. vois le travail Uko na tarde. upako Il y a wewe, l'onction uko sur na toi. upako. Il y a l'onction sur Maana toi. kuna miujiza Parce qu'il y a le miracle. alifanya na wewe Il a fait kabla avec toi. uokoje. Avant que tu Ni ne muujiza reçoives kama Jésus. alifanya C'est quoi ce kabla miracle? umjue Mungu. Avant que tu ne Kuna reçoives Jésus. miracle. Il y a le Kuna miracle. miujiza Il y a le alifanya. miracle, il avait Ulikuwa fait. peke yako, Tu étais seul. ulimwita. Tu l'avais invoqué. Ulimwita. Tu l'avais invoqué. Ulimwitaka. Tu l'avais invoqué. Alikuitikaka. Il avait répondu. Kumbuka vile uliokoka. Souviens-toi comment Kuna tu l'as mambo reçu. alikuwa akifanya Il y na a wewe. des choses que Kuna il faisait avec miujiza toi. alikuwa akifanya Il y a na des wewe. miracles qu'il Yale opérait. unahesabu. Tu as oublié. Yule Mungu alifanya. même Dieu qui Hata était saa avec hii toi. atafanya. Même maintenant Hata il le saa hii fera. atafanya. Même maintenant il Hata le saa hii fera. atafanya. Même maintenant il le Hata fera. vitu vikichelewa. Même si les choses Lakini mimi tardent. nakuambia uko na onction. Je te dis Uko à na l'onction. upako. Je te dis à Maana l'onction. upako inakokota. Parce que l'onction Upako attire. inaletaka bantu. L'onction attire les Upako gens. inaletaka batoto. L'onction attire les Upako enfants. inaletaka kazi. L'onction attire le Upako travail. inaletaka connection. L'onction attire les Upako connexions. inaletaka milango. L'onction ouvre les Upako portes. inafungulaka milango. L'onction ouvre les Hey! portes. Hey! Watu wa Mungu, Somme de nasema Dieu. nimeambie, Comme elle a mulitoka kwa Baba Mungu. Vous êtes venus du Wewe Père. hukutoka kenyeji Tu n'es pas venu comme son hukuchaguliwa na Tu mwanadamu, n'as pas été choisi ulichaguliwa par na l'homme. Mungu. Dieu Ndio t'a maana choisi. hakuna mtu atakugusa, C'est pourquoi personne ne peut hakuna te toucher. mtu atakugusa. Personne ne te Nani touchera. alimgusa Musa? Qui a touché Nani Moïse? alimgusa Qui Musa? avait touché Moïse? Musa mpaka sura yake Moïse, son ilikuwa visage inatisha. était transformé. Sura ya Musa. Le visage de Moïse. Amen. Haleluya. Amen. Kuna miujiza ndani yako. Il y a un miracle en toi. Mungu Dieu, wakati alikuita, lorsqu'il t'avait appelé, hebu rudisha ubongo yako nyuma kwa Swahili mzuri. Retourne un peu en arrière. Retourne tes pensées. Reverse mawazo. Retourne tes pensées. Rudia. Retourne. Wakati unaokoka. Lorsque tu étais en train de recevoir le salut, Ulikuwa unaimbaje? comment est-ce que tu chantais? Ulikuwa unahubirije? Comment est-ce que tu prêchais? Ulikuwa unaombaje? Comment est-ce que tu priais? Masaa mangapi? Combien d'heures? Haleluya. Amen. Masaa matatu 3 heures. na uchoke. Mais tu ne te fatiguais pas. Mungu alikuwa anasema na wewe. Dieu parlait avec toi. Lakini adui Mais l'ennemi, kazi yake ni kufinyanga mafuta, son travail c'est pour piétiner l'onction, kuizarau. mépriser lui. Anakuonesha ustahili. Il te dit que tu n'es pas digne. Una vile umechelewa. Regarde comment tu es en retard. Bado naendelea na Mungu. Tu continues avec Dieu. Wewe changamuka, tafuta jibu ya Toi, haraka. efforce-toi, cherche ta réponse. Usitafute jibu ya haraka. Ne cherche pas des réponses rapides. Ukitafuta jibu ya haraka utaumia. Si tu cherches des réponses rapides, tu auras mal. Upako ya Mungu L'onction de Dieu, iko kama maji. c'est comme de l'eau. Maji habaizui yake. L'eau, on ne peut pas l'empêcher. Ukiimwange, Si tu versais l'eau, kizui hapa, si tu empêchais ici, itatokea huko kumkono. l'eau va chercher lui-même son chemin. Ukifunga hapa, Si tu fermais là devant,
Tatafuta tu njia ya kupenya. Ça cherchera par où passer. Kiziba ndani ya udongo. Si tu mettais même dans la terre, Tostuka mali isha kutoka inafika huko. tu peux voir que ça sort de l'autre côté. Jo vile upako ya Mungu iko ndani yako. C'est comme ça l'onction de Dieu qui est Lakini en toi. rudi nyuma. Retourne en arrière. Wakati Mungu alikuita, Lorsque Dieu t'avait appelé, alikuwa anasema na wewe, il parlait avec alikuwa toi. anakutendea. Il faisait de Ulikuwa choses. ukiomba kidogo tu Tu priais seulement peu de minutes na Mungu anajibu. et Dieu répond. Lakini saa hii Mais maintenant, ona vitu vinakwama. pourquoi les choses Ambia jirani tardent? yako jichunguze. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Dis, Acha nikwambie, kabla examine-toi. ujichunguze, Avant que tu ne t'examines, kwanza usijichunguze. ne t'examine pas d'abord. Subiri kwanza. Attends. Dada, tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17 mpaka 23. On va lire dans 1 Inasema Samuel 17, 23. First Samuel chapter 17, verse anzia hapo 17. 17 in the name of Jesus. Amen. Siku moja Yese alimwambia mwanawe Daudi, wapelekee kaka zako bisi kilo 10 na mikate 10. Wapelekee haraka huko kambini. Na yule kamanda wao wa kikosi cha wanajeshi 1000 mpelekee jibini hizi 10. Kawaangalie kaka zako kama wanaendelea vizuri, na kisha uniletee habari zao. Wakati huo Mfalme Saulo, kaka zake Daudi na wanajeshi wote wa Israeli walikuwa kwenye bonde la Ela wanapigana na Wafilisti. Kesho yake Daudi aliamka asubuhi na mapema, na kondoo akawaachia mchungaji. Alichukua chakula na kwenda kama alivyoagizwa na baba yake Yese. Alipofika kwenye kambi ya Waisraeli, aliwakuta wanajipanga kwenye sehemu yao ya vita na wanapiga kelele za vita. Majeshi ya Israeli na Wafilisti walijipanga tayari kupigana na vita, majeshi yakiwa yanakabiliana ana kwa ana. Daudi alimkabidhi chakula mtu aliyetunza mizigo, akawakimbilia wanajeshi, akaenda kwa kaka zake na kuwasalimia. Alipokuwa anaongea nao, Goliathi yule shujaa wa Wafilisti kutoka Gathi akajitokeza mbele ya Daudi, mbele ya wanajeshi wa Israeli kama alivyozoea. Naye Daudi akamsikiliza vizuri sana. Waisraeli walipomwona Goliathi walimkimbia na kumwogopa sana. Achia hapo. Soma tena, ruka paka ile 17. Ruka 17, soma pale 20 na 37. 37 fikisha paka 40, nasemaje? Mwenyezi Mungu ambaye ameniokoa makuchani mwa simba na dubu. Huyu ni nani? Asiki. Daudi anamwambia Saulo. Saulo anamwambia Daudi aliposikia ile matushi, Lorsque David avait upako entendu ilianza les kuwaka insultes, ndani. l'onction s'enflammait en lui. Haleluya. Amen. Kwa sababu yeye Parce que lui, alipakwa mafuta kwa ajili ya Israeli. il était oint pour Israël. Ndio maana singekubali mtu atukane Israeli. C'est alors il ne pouvait pas permettre les insultes. Kasema sur acha Israël. niende mimi nitapigana naye. Il dit, moi j'irai combattre cet homme. Lakini akaenda kwa Sauli. Et lorsqu'il Huyu ni allait auprès de mfalme, Saül, anamkatisha tamaa. là c'est le roi qui les décourage. Hebu rudi nyuma kidogo dada. Rudi hapo 36, inasemaje? Mimi mtumishi wako. Rudi 35. Mimi humfuata na kumshambulia, nikamwokoa mwanakondoo kinywani mwake. Kama simba au dubu akinishambulia, mimi humshika ndevu zake, nikamwangusha na kumuua. Mimi mtumishi wako nimekwisha ua simba wengi na dubu wengi. Sasa hata yule Mfilisti asiyetahiriwa ambaye ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai atakuwa kama wao.
Mwenyezi Mungu ambaye ameniokoa makuchani mwa simba na dubu ataniokoa kutoka kwa Mfilisti huyu. Saulo akamwambia, nenda naye Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe. Saulo akamvisha Daudi mavazi yake ya kivita, akamvika kofia yake ya shaba kichwani na koti lake la kujikinga kifua. Daudi akajifunga upanga wa Saulo, akajaribu kutembea, lakini akashindwa kwa kuwa hakuyazoea mavazi kama hayo. Achia hapo dada, asante. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati Mungu anakutuma kufanya kazi yake, Lorsque Dieu t'envoie pour faire son travail, kuna uwezo wa kipekee ambayo Mungu anakupea iko juu ya ile majeshi utakutana nayo. il y a un pouvoir exceptionnel que Dieu te donne qui est au-dessus de ces guerriers que tu croiseras. Uwezo wa Mungu haina katika vitu. Le pouvoir de Dieu n'est pas dans des choses. Leo ujue hiyo. Tu dois mettre ça en tête aujourd'hui. Unipa amen ya mzuri ni kwa Donne-moi un bon amen. Uwezo wa Mungu Le pouvoir haina de Dieu katika mavazi na masila. n'est pas dans les vêtements de combat. Uwezo wa Mungu haina katika vitambaa vyekundu na misalaba. Le pouvoir de Dieu n'est pas dans les mouchoirs et les Uwezo croix. wa Mungu hakuna kidresi kubwa nizunguke mpaka mamshumaa yanguke njoo unabii na to. Le pouvoir de Dieu n'est pas dans des robes que je puisse contourner des bougies et là il y a le pouvoir. Non, non. Uwezo wa Mungu iko ndani. Le pouvoir de Dieu est à l'intérieur. Inajitokeza wakati ya problem. Ça se manifeste devant les problèmes. Wakati ya wagonjwa. Ça se manifeste devant les Wakati malades. kama hii ya kubiri. Les temps comme celui-ci, le temps de la prédication. Le pouvoir ressort. Kuwa na imani wanapoke. Ceux qui ont la foi Ndio reçoivent. maana ukiangalia Biblia vizuri. C'est alors si tu regardais très bien la Bible. Yule mwanamke alipona kwa vazi ya Yesu ni mmoja tu. La femme qui était guérie par la robe de Jésus, c'est une seule seulement. Mwanamke mmoja. Une femme seulement. Lakini ujiulize Mais wewe. pose-toi la question. Hiyo mavazi ya Yesu. Les habits de Jésus. Wakina Petro walikuwa Les wakigonga pierres gonga. étaient là en train de toucher ça. Wa Paulo. Ils étaient là. Les Asema Paul. wale wote walikuwa pembeni ya Yesu. Que tous ces gens qui étaient aux côtés de Jésus. Walikuwa wanamugusagusa. Ils touchaient Jésus chaque fois. Na hawakuponyeshewa. Mais ils n'avaient jamais reçu la Shida guérison. zao hazikuisha. Leur combat n'était pas Lakini terminé. huyu mwanamke Mais cette femme, aliamini ndani ya roho yake. elle avait cru dans son cœur. Alijua hawezi kumfikia Yesu amwekee mkono. Elle savait que je ne peux pas arriver Mais au Dieu ndani qui kwa l'impose la main. imani. Mais au-dedans par la Anasema foi. nitakusa tu vazi. Elle a dit, je vais juste toucher sa robe. Nikigusa tu ile vazi Si ya je Yesu. touchais la robe de Jésus, Nitaponyeshewa. je serai guéri. Ndio maana alikuja kutafuta watu. C'est alors qu'elle était venue, elle n'avait même pas tenu compte des gens. Mbaya zaidi wakina Paulo, wakina Petro, wa Yohane, wa Yakobo walikuwa wanavala dresi kubwa. Ce qui était encore compliqué, les Jacob, les Jean et les autres aussi avaient des Lakini robes. macho yake alikuwa kwa vazi ya Mais Yesu. les yeux de cette femme étaient à la robe de Jésus. Alipoigusa Lorsqu'elle avait touché la robe, akasema, elle a dit, oui, enfin, nimeponyesha je suis guéri. na akaponyesha. Et elle avait reçu la guérison. Hata wewe leo Même toi aujourd'hui, unaweza kusema nikibambe ile vazi ya prophetess, tu peux te dire, si je touchais seulement l'habit de maman, laana yangu itatoka ma malédiction va na sortir. ukweli itatoka. Réellement, elle va Lakini quitter. kama una na imani Mais si tu n'as pas de foi, hautaifikiriaka tu kuigusa. ne penseras Na jamais mtu à la toucher. atatoka mbali anakuja na igusa. Quelqu'un peut venir de loin, Anaponyesha. il vient et touche et reçoit la guérison. Na wewe utakuwa hapa. Mais toi, tu seras là. Utaifikiri. Tu ne penseras Ndio maana jamais à wakina quelque chose. Petro wakuifikiria. C'est pourquoi les pierres n'avaient Na jamais huyu pensé à mwanamke ça. alifikiria kwa mbali. Mais cette femme avait mis ça dans ses pensées de loin. Swala la vazi kuwa na upako ni imani kutoka ndani ya moyo wako. Le problème de l'onction dans la robe, c'est la foi qui est en toi. Maana mimi naweza kuivua nikupe, Parce que utakuwa na upako. Je peux enlever, je te donne, tu n'auras pas l'onction. Naweza kukupa nguo yangu neva haikusaidie. Je peux te donner mon habit, tu portes ça. Lakini ne va vile t'aider. unaichukua ndio vile unachukua upako. Mais si tu prends ça avec foi, c'est comme ça que tu prends Maana la Mungu alimwambia l'onction. Musa, nitakufanya Mungu katikati ya miungu ya Misri.
Parce que Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant les dieux Yaani d'Égypte. wakati Mungu anamutuma, kila kitu kyake kilikuwa special mpaka kuwa Misri. Donc lorsque Dieu l'avait envoyé, tout ce qui lui appartenait était devenu Alimfanya spécial devant Mungu. l'Égypte. Il avait fait de lui Kwa Dieu miungu yote ya Misri. devant tous les dieux Ndio d'Égypte. maana Mungu anapokutuma na kufanya kuwa Mungu C'est pourquoi- mbele ya kila uchawi, mbele ya kila laana. Lorsque Dieu t'envoie, il fait de toi Dieu devant les sorcelleries Biblia et devant la inatuambia malédiction. hapa. La Bible nous dit ici, Daudi David, alikuwa kijana mdogo, il était un jeune lakini homme, babake alimwexpose, mais son père l'avait exposé. akimwacha katikati ya pori, Son père le laissait dans akilinda la bouche. kondoo. Il était en train de Mungu prendre soin des aliona brebis. moyo. Dieu avait vu le Mungu cœur. akasema hapana, mimi najichagulia Dieu mfalme, dit, je me suis choisi un roi. mimi najichagulia Je mfalme me suis choisi un ambaye roi. ana moyo kama wangu. Celui qui a le cœur comme le mien. Daudi Mungu anamwita kwamba mtu ana moyo kama yangu, David, Dieu l'appelle moyo wa homme selon mon kujali cœur. manafsi, Un cœur qui prend moyo soin wa des âmes. kuhurumia watu, Un cœur qui moyo a wa pitié des kupenda kazi autres. ya Un Mungu. cœur qui a Alikuwa l'œuvre de na Dieu. moyo wa kumpenda Il a fait un Mungu, cœur qui aimait apende Dieu. mtu hata mmoja atukane jina la Il mwamini. n'aimait jamais voir une personne Lakini insulter le nom de Biblia l'Éternel. inasema kwamba Mais la Bible huyu dit, Goliati ce Goliath, alisimama kwa siku 40 akitukana Mungu, hakuna mtu alitoka. il était pendant 40 jours en train d'insulter le Dieu d'Israël. Personne ne Alikuwa s'était présenté. akitukana tu. Il était Nini là. wa Israeli, Vous, les hamuna Israélites, Mungu. vous n'avez pas un Nini Dieu. wajinga, Ah, vous Mungu êtes des wenu insensés. ako wapi? Votre Dieu, où il est? Mungekuwa na Mungu, Vous n'avez pas de mungepigana na mimi. Si vous aviez un Dieu, vous allez Mujitokeze, Sortez. mujitokeze. Sortez. Hakuna mtu alijitokeza. Personne n'était allé Lakini pour combattre. Daudi, Mais David, maana roho yake ni kama roho ya Mwenyezi son Mungu, cœur était comme le roho cœur de ya Dieu. upendo, Le cœur d'amour, roho ya usucia, le cœur défaillant. hakuangalia miaka Il yake, n'avait pas tenu lakini compte de son âge. upako alikuwa Mais ndani. l'onction qui était en lui, Hata baba yake hakuitambua, même son père ne hata reconnaissait ndugu pas. zake Ce hawakuitambua, frère ne reconnaissait hata pas. mfalme Sauli Même le hakuitambua. roi Saül ne reconnaissait pas Usishangae l'onction. hata kiongozi wako wa juu upako Ne wako. t'étonne pas même si ton pasteur ne Usishangae reconnaît hata pas ton pasta onction. wako wa juu upako Même wako. si ton pasteur ne Mekia reconnaît muhimu pas. jua kwamba Mais le mieux Mungu est jua que aliniita. sache que c'est Dieu qui Mungu t'a jua appelé. aliniita. C'est Dieu qui Mungu t'a appelé. wakati aliniita, Lorsque Dieu m'a alinipatia upako. Il a mis l'onction sur moi. Ananipa uwezo. Il m'a donné le pouvoir. Sema Daudi alijitokeza. On nous dit que David était sorti. Yeye anaenda kupeleka chakula. Lui, il était allé pour donner la nourriture à ses frères. Anacha chakula vizuri sana. Il a bien donné la nourriture aux gardiens. Akaenda kwa kambi. Il est allé là où, Nini ilimpeleka kwa au kambi? front. Il est allé au front. Upako. L'onction l'avait amené au front. Ilikuwa inamkokota. L'onction l'a tiré. Akaenda kwa kambi. Il est allé juste Ndugu là au front. zake Ses frères, ndio walikuwa wapiga vita ses frères étaient là comme des guerriers katika serikali ya Sauli, dans l'armée de Saül. lakini ni Waisraeliti. Mais ils étaient des Israélites. Daudi David, alikuwa mchunga kondoo. il était berger. Kazi yake ni kucheza na mawe. Son travail était juste se Na jouer hiyo avec des pierres, avec mpira. la lance-pierre. Haleluya. Amen. Lakini ndani Mais au-dedans de lui, alikuwa na upako, il y avait de l'onction. ikunazarisha bintu vikubwa. L'onction qui faisait naître des grandes choses. We wakati Mungu anakuita unajua tu bintu tuloko. Lorsque Dieu t'appelle, toi tu connais des petites Mungu choses. anakuita jua fanya na we mambo makubwa. Dieu t'appelle pour faire avec toi des Dunia grandes choses. ikusome historia Que le yako. monde lise Ndio ton maana histoire. mateso yako lazima ikuwe makubwa. C'est alors que ta souffrance doit Daudi être grande. aliachiliwa na ndugu zake mpaka na baba zake, David était abandonné de ses frères, même de son lakini père. Mungu alikuwa naye kila siku. Mais Dieu était avec lui chaque jour. Hata wakati ile alikuwa kupagwa mafuta na profeti Samuel, Même lorsque le prophète Samuel était venu oindre David, hajakuwa il mfalme, n'était pas encore lakini roi. mpakaliwa mafuta. Mais il était oint par Wewe ni Dieu. mpakaliwa mafuta Tu wa es le Mungu. oint de Dieu. Ndio maana unapasha kuwaka juu ya kazi ya Mungu. Alors tu dois prier pour le Yeyote peuple de Dieu. anaitwa kwa kazi ya Mungu special, Tout celui qui est appelé spécialement l'œuvre de mtumikio Dieu, yake iko different. sa manière de travailler est différente. Haleluya. Amen. Sio mtu wa kusukuma, C'est pas une personne qu'on sio doit mtu pousser. wa kukwaza C'est pas kwaza, une personne qu'on sio doit blesser mtu wa chaque fois. kulazimisha. C'est pas une personne qu'on doit forcer. Inatoka ndani. Ça vient du cœur. Ukimpenda Mungu, Si tu aimes hakuna Dieu, mtu atakusukuma kufanya kazi ya Mungu. personne ne va te pousser à faire l'œuvre de Dieu. Kama kweli ulitoka kwa baba Si Mungu, réellement tu es huyu venu de Dieu, Mungu wa mbingu mtakatifu
mtakatifu. Le Dieu du Huyu ciel qui est Mungu wa saint. kutikisa nchi na Le dunia. Dieu qui bouge le Kama tu monde. ulitoka Si kwake, tu es venu de lui, maisha yako itakuwa different. ta vie sera différente. Mtumikio yako iko different. Ta manière de travailler sera différente. Kuonekana kwako kwa familia kutakuwa different. Ton apparence, ton ta famille sera Haijalishi hata différente. kama una pesa. Cela ne dépend Mais même pas si jinsi tu as de l'argent. utatumika kazi ya Mais Mungu tel que tu fais l'œuvre de Dieu, inaonyesha kwamba huyu ni mpakaliwa. ça montre que celui-ci Lakini est kama loin una de Dieu. mpakaliwa, Mais si tu n'es pas loin, watakusukuma kama mkokoteni. on va te pousser comme une brouette. Ule ni ule aliitwa na watu, Celui-là, il est appelé par ule des ni gens. ule alichakuliwa na Celui-là, il mataifa, est choisi par la lakini foule. aliyechakuliwa na Mungu wa Mais mbingu celui qui est choisi du Dieu du ciel, hawezi kulala kama kazi ya Mungu haina sawa. il ne peut pas avoir de sommeil lorsque Hawezi l'œuvre de Dieu kulala n'avance wakati pas. wa Kristo Il wananungunika. ne peut pas avoir de sommeil lorsque les Hawezi chrétiens kulala râlent. nyumbani kwake wakati kazi ya Mungu inakufa. Il ne peut pas dormir sur lui Eko lorsque pale l'homme juu ya est en train de mourir. kupigana. Il est là pour Wewe combattre. upako yako iko wapi? Où est ton onction? Umeiweka wapi upako Où yako? est-ce que tu as mis ton onction? Upako yako iko wapi? Où est ton onction? Upako yako ni ya kuumiza. Ton onction est là pour Upako yako ni ya blesser. kiburi. Ton onction est là pour Upako l'orgueil. yako ni ya kuvunja. Ton onction est là pour Na briser. upako ya vya kweli inajenga. Le vrai onction construit. Onction inajenga. L'onction construit. Onction inafanya watu wapanuke. L'onction fait à ce que les gens puissent s'épanouir. Upako ya Mungu L'onction de Dieu, inakokotaka watu. elle attire des gens. Acha Bwana kukokotea watu kwa maisha yao. Laisse que Dieu puisse t'attirer des foules. Asubuhi ya leo Mungu akukokotee Ce milango. matin que Dieu t'attire Maana des wewe portes. ni Daudi. Parce que tu es David. Hautakubali Tu ne peux pas madarau accepter juu ya kazi ya les Mungu. mépris sur l'œuvre de Daudi Dieu. hakukubali madarau. David n'avait pas accepté Akasema les mépris. never. Il a dit jamais. Huyu anatukana Mungu ni nani? Celui-ci insulte Dieu qui il est. Na ule atamuua atapewa nini? Et celui qui va le tuer, Yani qu'est-ce qu'on va lui donner? kiroho. Donc dans les spirituels, Katika upako alikuwa nayo. l'onction qui était sur lui, Alijamini Goliathi nitamuua. il avait la confiance que je Ndio vais maana tuer Goliath. aliuliza. C'est pourquoi il Ule avait posé la question. atamuua atapata nini? Celui qui tuera ces géants, qu'est-ce qu'on va lui donner? Wakamwambia. On lui a dit. Daudi akajipanga tayari alikuwa sa kumuua. David était prêt parce que dans ses pensées, il avait déjà tué Goliath. Lakini ilibidi afuate taratibu vizuri. Mais il devait bien suivre les Kapitia instructions. kwa Sauli. Il est passé par Sauli le roi akampa Saül. vitu vya vita. Saül lui a donné des vêtements de combat. Hakuweza kutembea nazo. Il ne pouvait même pas Ndio maana marcher. mimi nakwambia upako haina kwa vitu. C'est pourquoi je te dis l'onction ne se trouve pas dans Kama des upako choses. ingekuwa kwa vitu, Si l'onction était dans des choses, Daudi angeenda na vile vitu vya Sauli. David devait aller avec les choses qui appartenaient à Saül. Alimwachia. Il avait laissé. Akamwambia sivizoe. Il a dit, je ne suis pas Mimi habitué à ça. nazoea upako. Je suis habitué à l'onction. Haleluya. Amen. Haiwezekane mtu kupigana na dubu. C'est impossible qu'une personne puisse combattre Na mimi l'ours. nilipigana na dubu. Mais moi j'ai combattu l'ours. Nikamnyang'anya mwana kondoo. Je l'ai arraché le brebis. Nilipigana na mbwa mwitu. J'ai combattu même les lions. Nikapasua kwa ndevu yake. J'ai touché sa barbe. Nikamtoa mwana kondoo. J'ai enlevé Ndio maana l'enfant de ninataka l'agneau. Pourquoi j'aimerais te dire? kupigana na shetani isiyokuwa na maombi mingi. Combattre le diable, ce n'est Kuangusha pas vita question de isiyokuwa na prière. mafungo mingi. Faire tomber Maana ni le combat, ce upako n'est iko pas le ndani jeûne. yako. C'est l'onction qui est en Wachunga toi. upako ya Mungu ndani yako. Garde l'onction de Dieu Chunga en toi. upako ya Mungu. Garde Ile l'onction. upako ni juu wokoa watu. L'onction, c'est pour Ni sauver juu les gens. familia yako itoke mateso. C'est pour que ta Ni famille juu quitte la kizazi yako souffrance. kitoke kwa C'est pour laana. que ta famille quitte Kupitia la wa malédiction. ndugu zako wataokolewa. Par toi, tes frères Kupitia seront wa sauvés. ndugu zako watapata heshima. Par toi, ta Wewe famille utaheshimisha aura l'honneur. kizazi Tu vas chako. honorer ta Ndio maana famille. upashi kuvunjika C'est moyo. pourquoi tu ne dois pas te Wachunga décourager. nguvu ya Mungu iko ndani. Garde la Jua force de Dieu qui est kwamba en toi. Mungu alikuita. Sache que Dieu t'a Hawezi appelé. kukuacha. Il ne peut pas t'abandonner. Alimwonekania Daudi. Il s'est apparu à Asema David. alikuwa katoto kadogo. On dit qu'il était Kumpea encore jeune. Goliath. Devant Goliath. Akampiga Il a Goliath frappé kwa Goliath. jiwe ndogo. Juste par une Huyu petite mtu pierre. anazaliwa kwa La vita. personne qui était née dans les combats, Asingewawa na jiwe. on ne pouvait pas le Lakini vaincre avec ile une jiwe pierre. Daudi alimupiga. Mais la pierre que David Ilikuwa avait ni jiwe, utilisée, ilikuwa na onction. c'était une pierre qui était Ilikuwa na avec l'onction. upako. Vous savez l'onction. Upako ya kuokoa. L'onction de Ndio sauver. maana asubuhi ya leo C'est alors que ce nataka matin, nikukumbushe j'aimerais te Mungu rappeler, alikuita. le Dieu qui t'a appelé. Anafurahia bila huku nafanya. Est-ce qu'il est content de ce que tu fais? Je, uko katika njia ya kuokoa. Est-ce que tu es sur la voie de sauver?
Je, Mungu alikwambia wencho kuna baraka ya familia? Je, unasimama kwa njia sawa sawa? Oui, Dieu t'a dit tu as la bénédiction de ta famille. Est-ce que tu marches bien avec Dieu? Kama una sawa rudi. Si tu n'es pas bien avec Dieu, retourne. Tengeneza. Arrange. Bado uko na muda. Repars, tu as encore le temps. Tengeneza. Repars. Haleluya. Amen. Watu wanakusubiri wafunguliwe. Les gens t'attendent pour être Mataifa délivrés. yanakusubiri ibarikiwe. Les nations t'attendent pour être Upako bénies. ya Mungu haitatumia nguvu mingi. L'onction de Dieu ne va pas utiliser beaucoup de Watu force. tunatumia nguvu kwa sababu upako napoteza. Les humains, nous utilisons la force parce que nous avons Upako perdu l'onction. anapotea kwa kuiga. L'onction est perdue à cause Kuvaa des vitu copiers. kama vya Saulo. Porter des choses comme Saül. Usiende navyo kwa vita vitakuangusha. Ne va pas avec ces choses à la Achana guerre, ça va te tabia faire za tomber. watu wengine. Laisse les habitudes des autres. Kwa nini Mungu naiga paka tabia ya rafiki? Pourquoi tu copies juste Kwa même nini l'habitude et le unaiga caractère de ton tabia ya ami? familia ingine? Tu copies les caractères Wewe de ni notre famille. mtoto wa upako. Tu es un enfant d'onction. Lazima uzae baraka. Tu dois naître la Musa alikuwa bénédiction. baraka kwa Misri. Moïse était une bénédiction en Daudi Égypte. alikuwa baraka. David était une Acha bénédiction. wewe, acha ukuwe baraka kwa familia yako. Toi aussi, tu dois être une Acha watu bénédiction dans ta wakwani famille. wafute machozi juu yako. Que les personnes de ta Wewe famille suivent les larmes à unaposimama cause de pale, toi. Bwana atakufuta machozi. Lorsque tu te lèves, Dieu Mungu va essuyer les larmes. atakuheshimisha. Il va Ile t'honorer. wokovu atakuacha ipotee. Le salut ne Yule va pas Mungu laisser se perdre. unategemea usiku na mchana Le Dieu qui tu atakuabandone. espères, il ne va pas Hawezi t'abandonner. kukuacha. Il ne peut pas Mungu t'abandonner. mpaka atakutembelea. Il te Wewe visitera. uko na upako. Tu as l'onction. Ile upako iko mpaka kwa Cette onction mifupa. est sûre même Ndio dans tes maana os. itakauka. Cette eau-là ne va Hata pas kama sécher. maisha itakauka. Même si la vie peut Jua sécher. uko na upako. Mais ça, c'est Hata l'onction. kama utajua una kazi, Même si tu jua vois tu uko n'as pas na de travail. upako. Sache que tu as Mpaka na l'onction. ile maombi yako kidogo, Avec le peu de watu prière que tu as. watabarikiwa juu yako. Les gens seront bénis Familia à cause de yako toi. itafunguliwa. Ta famille sera Kizazi délivrée. kyako Ta kitafunguliwa. famille sera délivrée. Nchi yako itajivunia. Ton pays sera Neema honoré iko par toi. ndani yako. La grâce qui est en Watafuta toi. nguvu ya Mungu Cherche la force ndani de ya Dieu. maisha yako. Dans ta vie. Hapana kutafuta vitu. Ne cherche pas des choses. Usiige. Ne copie pas. Usihubiri kama Ne prophetesse. presse pas comme Usiimbe prophétesse. kama prophetesse. Ne chante pas comme Imba prophétesse. wewe kama wewe. Chante Maana comme uko toi. na mission. Si tu as une Wewe mission. uko na mission. Tu as une mission. Acha kufuata tabia ya watu. Ne suis Acha pas les habitudes kufuata des maisha ya autres. watu. Ne suis pas les Mungu vies des wako autres. yuko pamoja na Ton wewe. Dieu est avec Mungu toi. atakupanguza Dieu machozi. va essuyer tes larmes. Hakukuita vya bure. Il ne t'a pas appelé enfant. Atakuinua tu. Il t'a- Ile il va te upako lever. iko ndani L'onction yako. qui est en toi. Siku moja Un jour. itazaa baraka. Ça produira la Itazaa bénédiction. baraka. Ça produira la Labda bénédiction. una kazi, Peut-être tu n'as pas de hauna travail. watu, Tu n'as pas mais de gens. uko na upako. Tu as l'onction. Uko na upako. Tu as l'onction. Tumikisha upako yako. Utilise ton Itakuletea baraka. Elle attirera la Tumikisha bénédiction. upako yako. Utilise Itakuletea l'onction. milango. Elle va t'apporter les Upako ya portes. Mungu inaokoa. L'onction de Dieu Upako sauve. ya Mungu inajenga. L'onction de Dieu Upako ya construit. Mungu inabariki. L'onction de Dieu Mungu fait- atakuweka baraka Dieu va te katika faire comme une tajiri bénédiction. fulani Comme na les riches. yakubariki. Dieu est Mungu riche qui va te atakufanya bénir. chemchem Dieu fait ya de toi une mataifa. source. Une source de Watu nation. wakusikie, Les gens vont watu t'entendre. wakuone. Les gens Wewe vont te uko na voir. upako. Toi, tu as Labda l'onction. upako yako ni kwa uimbaji. Peut-être ton onction, c'est Labda dans la upako musique. wako ni maombi. Peut-être ton onction, Labda dans la upako prière. yako ni business. Peut-être dans Labda les upako affaires. wako ni furaha. Peut-être dans Labda la joie. upako wako ni ulimi. Peut-être Unajua dans ta langue. kuongelesha Tu sais watu. comment parler avec les Achilia gens. upako yako. Laisse dans cette onction. Asubuhi ya leo Ce matin, ninakuombea je prie pour toi. upako yako Que ton yanze onction kuchipuka. commence à germer. Ichipuje, Qu'elle germe. ichipuje, Qu'elle germe. ichipuje. germe. Watu wafaidike gens kwa ile bénéficient. upako iko ndani. Que les gens Wagonjwa bénéficient de l'onction. waponyeshewe, Les malades vilema soient guéris. visimame, Les enfermés se matajiri lèvent. wainuke, Les riches soient élevés. mafamilia iungane. Les familles soient Wewe réunies. utaunganisha Toi, tu vas mafamilia réunir les juu familles. ya upako iko Par ndani. cause de l'onction en Misemo toi. yako Tes paroles. itazaa baraka. Connais-toi la Misemo bénédiction. yako Tes paroles. itazaa furaha. Connais-toi la Asubuhi joie. ya leo Ce matin. achilia upako Laisse ton juu ya onction. maisha yako. Sur ta vie. Watu wabarikiwe, Que les gens soient watu bénis. wafunguliwe. Que les gens reçoivent Ile des damu, délivrance. hii ni Wakati season huu. yako, C'est ta hii ni saison. season yako C'est ta saison. yawe kutumikia La saison Mungu de servir na Dieu. nguvu yako Avec na confiance. uwezo wako Avec na le pouvoir. maarifa yako. Avec la Acha connaissance. Bwana kuinue, Que
Dieu kwa t'élève. business yako. Dans les affaires. Itisha upako Appelle l'onction. wadekatabirie Commence à business prophétiser yako. sur tes Itisha affaires. upako Appelle ya l'onction. kupakuka. L'onction Itisha d'être épanoui. upako L'onction. ya speed. L'onction de la Wacha vitesse. speed De la ingie vitesse ndani ya en toi. business yako, Dans tes affaires. ndani ya maisha yako. ta vie. Itisha upako Appelle ya l'onction. furaha. L'onction de Itisha joie. upako L'onction ya délivrance. de délivrance. Itisha upako L'onction ya kupata kazi, L'onction de ya le kupata ndoa, L'onction de ya le kupata mariage. furaha. L'onction de la Wakati joie. nene Le temps mbingu est ifunguke, Que le ciel s'ouvre. mbingu iseme Que le ciel juu ya parle. maisha Sur yako, ta vie. mbingu ikuguse. Que le ciel te touche. Kugusiwa sasa, Sois touché. guswa, Sois touché. guswa, Sois touché. guswa. Sois touché. Bwana kukamate, Que Dieu te Bwana touche. kukamate, Que Dieu te touche. afungule Qu'il milango, ouvre les portes. afungule huduma, Qu'il ouvre le afungule ministère. milango Qu'il ouvre les yote portes. ilifungwa Les portes étaient na fermées. wachawi. Avec des Wewe sorciers. una mpako Sur ya l'onction. kufungua, D'ouvrir. wewe una mpako. Sur l'onction. Piga makofi. Acclame. Thank you, Jesus. Biblia inasema La Bible dit, Elise alikuwa na uwezo, Il avait le pouvoir. ile upako alikuwa ndani L'onction yake qui était sur mpaka lui. wakati alikufa Même lorsqu'il était ilikuwa mort. ndani ya mishipa, L'onction était dans les waseme os. kabaki kwa mifupa, C'était dans les os. walipomzika Lui, on l'avait yeye enterré. akakufa, Lui, il était mort. akaoza, Il était pourri. mifupa ikabaki. Ses os étaient Wakati restés. walitupa mtu Lorsqu'on mwingine, avait jeté les ile os, upako à l'onction, ikalamusha avait mtu. ressuscité une Asubuhi personne. ya leo Ce matin, mipako yako ilamushe baraka, que ton onction mipako yako ressuscite ilamushe l'onction. baraka, Que ton onction mipako yako ressuscite. ilamushe milango, Que ton onction mipako ressuscite yako les portes. ilamushe, Que ton onction ilamushe ressuscite. vitu vilikufa, Les choses étaient ilamushe mortes. vitu vilioza. Les choses étaient Wakati pourries. inafika, Le temps est arrivé. wachanganya wajue, Les Éternels niko na consacrent. nabii kama Dieu est wewe, prophète niko comme na toi. mwimbaji kama Dieu est wewe, musicien niko comme na toi. mhubiri kama Dieu est wewe, prédicateur comme mataifa toi. na kusubiri nations wewe, t'attendent. Toi. wewe ni nabii, Tu es uko prophète. na upako, Tu es itisha l'onction. upako wa Tu es Mungu, l'onction de mwambie Dieu. Bwana Dis, Seigneur, unipe upako donne-moi kwa l'onction maisha yangu sur ma vie. niweze kutumikia, Sur ton travail. unipe upako Donne-moi kwa l'onction ministri yangu, dans le ministère. la someni tulepa, acha Bwana achilie Laisse upako Dieu libérer juu ya l'onction familia sur yako, ta famille. wokovu ingie, Que le salut watu entre. wafunguliwe, Que les gens uchawi de la itoweke, la sorte laana quitte. itoweke Que la juu malédiction yako, quitte. Sur toi. upako isae, L'onction. mwambie Yesu, Dis, acha Seigneur, upako wangu isae laisse que ton ndani ya onction familia, dans ma watu famille. wasae, Que les gens watu fassent wasae, naître. Que les gens wakati puissent naître. nakuja, Le temps ili arrive. mwaka resurrection, C'est le temps de ili ressusciter. mwaka C'est le Bwana temps. atafufua, Le temps où Dieu va afufue ressusciter. upako ndani ya kizazi yanu, L'onction dans Yesu ta famille. afufue upako. Que l'onction ressuscite les choses. Yesu, Jésus. Yesu afufue upako Jésus ressuscite ndani ya l'onction. kazi yako. Dans ton Watu travail. waliona unakufa, Les autres uhusiano non. yako iko kama Les iko, relations comme Bwana si ce n'était pas là. Que Dieu Yesu, ressuscite. sabisha mpako tembele. Je ne fais Acha pas Mungu l'onction. aliyenika Que Dieu t'ait akufufue, appelé. aliyenituma Kenya Celui qui m'a envoyé. akufufue, ressuscite. aliyenituma hii nchi Celui qui m'a envoyé dans ce pays. akufufue, Qu'il ressuscite. akufufue hiyo ndoa, Qu'il ressuscite hiyo mariage. connection, Cette Yesu connexion. afufue, Qu'il Yesu ressuscite. afufue, Qu'il Yesu ressuscite. afufue, Qu'il ressuscite. watu waliokuacha, Les gens qui t'avaient Yesu abandonné. afufue, Que Dieu ressuscite. Yesu afufue, Que Dieu kazi ressuscite. yako, Ton Yesu travail. afufue, Qu'il ressuscite. safari ya mbali, Le voyage de vyote loin. vilikauka, C'était vyote desséché. vilifungwa na wachawi, C'était lié upako par les ya sorciers. Mungu, L'onction acha de Dieu. ikafute. Que l'onction attire. Oh, say. Hey! Oui. Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Ezekiel Dans le livre d'Ézéchiel, 37 Ezekiel maandiko 37, yanasema, la Bible dit, Mungu anamwambia Ezekiel, Dieu a dit à Ezekiel, tabiri juu ya mifupa mikavu. prophétise sur ces Asema os. upako ulikuwa ndani ya Ezekiel, L'onction qui était sur akaanza Ezekiel. kutabiri, Il s'est mis à mifupa prophétiser. ikaanza kukokota, Les os se mirent à se ikaanza tirer. kukokotana, Se mirent à se réunir. mifupa ikakokotana, Les os se retirent. ikakuwa watu wazima. devenir Na des mimi humains. natabiri Je prophétise. asubuhi ya leo, J'entends. baraka yako mahali bénédiction. kokote iko ikuje, ikufuate, iloketi maisha yako, iloketi ndoa yako, iloketi ndoa yako, iloketi maisha yako. Destiny, acha minaita juu ya maisha yako, mifupa yote itachipuka tena. les os germent encore. Wakamwambia Ezekiel, Dieu dit à Ézéchiel, simama
nazo za wito upande wote nne. Tiens-toi maintenant, appelle les 4 coins. Mimi nataka na wewe usimame. J'aimerais que tu te lèves Nataka aussi. usimame. J'aimerais que tu Mungu te lèves. anamwambia Ezekiel, Je dis à angalia Ézéchiel, kupande ya magharibi, regarde du côté de kaskazini, l'est, kaskazini, du côté de l'ouest, mashariki, du côté de l'est, magharibi, du côté du sud. ita upepo ikuje, Appelle au vent. ita uhai Fais appel à la vie. ikuje ingie katika hii Que la mifupa. vie entre dans ses Biblia os. inasema Ezekiel La Bible dit alianza qu'Ézéchiel, kuita lorsqu'il faisait upepo wa appeler, kaskazini, lorsqu'il faisait appel, mashariki, du côté de l'est, magharibi, du côté de nord, kuja mwingia ndani ya nafsi. Entre Na maintenant dans mimi ce corps. nakuombea asubuhi ya leo, Si je prie pour toi weka aujourd'hui, mikono yako mets juu, tes mains en l'air. weka mikono yako juu. Mets tes mains en l'air. Baraka yote iliyo kusini, La bénédiction qui est au yote iliyo sud. magharibi, La bénédiction yote qui est au iliyo nord. mashariki, La bénédiction qui est à l'est. ikuje, ingia maishani mwako, Entre dans ta vie. ingia maishani mwako. Entre dans ta Acha vie. hiyo onction Laisse cette itembee onction. kwa maisha yako, Entre dans ta vie. itembee kwa kazi yako, Entre dans ton mahali travail. kokote kulifungwa. Partout où Acha c'est baraka, La acha baraka bénédiction. zikuje, La bénédiction itisha qui baraka, vient. itisha, La bénédiction. itisha milango, itisha. Fais Uko na appel. upako, uko na upako ya kutabiri. Profetize, profetize, tabiri juu ya maisha yako, tabiri juu ya ministry, tabiri wewe ni wa baraka, tabiri hii season ya kuitisha baraka, tabiri sasa, tabiri itisha upako, upako wa mafanikio, upako wa kuendelea, upako wa baraka, itisha asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, itisha moto, itisha watu, itisha watu kwa business yako, kwa ndoa yako, itisha baraka ikufuate, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea miujiza, pokea baraka, onction ikukamate, ikuguse, pokea uzima, we mgonjwa, we uliyechoka, simama tena juu, kwani wa Bwana wa moto shine, wakati inafika, upako weka ndani na iachilia juu ya maisha yako, gusa, 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 in the name of Jesus, magonjwa itoke, laana itoke, mikosi itoke, mangaiko itoke, ingia kwa baraka, ingia kwa destiny, ingia kwa destiny, itisha upako juu ya maisha yako, juu ya familia, iunganishe. Itisha baraka maisha yako. Milango yote likauka. Tabiri una mamlaka. Tabiri ya miujiza. Tabiri ya biashara. Tabiri ya kanisa. Ipanuke. Ipanuke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea ufungulivu. Pokea deliverance. Touch. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Just be praised. Uwezo wa Bwana Le pouvoir de Dieu ianze kugusa maisha yako, commence à toucher la vie de kwa quelqu'un. sababu wewe ulitoka katika mbingu ya Parce tatu. que tu es sorti du 3e ciel. Mungu alijipanga kwa ajili yako, Dieu s'est bien planifié pour toi. alikupaka mafuta ili uwe na uwezo, Il t'a oint afin que tu aies le pouvoir. alikupa mamlaka ili ushindane na Il adui, t'a donné l'autorité pour vaincre ili l'ennemi. uangamize watesi wako. Afin que tu détruises tes ennemis. Kama wewe ni mtoto wa mbingu ya tatu, Si tu es enfant du 3e ciel, amini ya kwamba Mungu wako yuko hai. crois que ton Dieu est vivant. Ambia ya kwamba Mungu wako anaweza. Crois que ton Dieu peut tout. Amini ya kwamba Mungu wako atakuokoa, Crois que ton Dieu va te sauver. kwa sababu ni yeye atakupa mamlaka, Parce que c'est lui qui te donnera l'autorité. ni yeye atakupa ufunuo, C'est lui qui te donnera les ni yeye
direction. atakupa nguvu. C'est lui qui va te donner la force. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu. Leo ni siku yako ya kuichelewa tena. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas encore te comprendre Ya kwamba haukuchaguliwa na que tu wanadamu. n'as pas été choisi des hommes. Haukuchaguliwa katika kikundi. Tu n'as pas été choisi dans des foules. Lakini ulichaguliwa na Mungu Mais mwenyewe. Dieu lui-même qui t'a choisi. Alikutenga kwa ajili ya kazi yake. Il t'a appelé pour son travail. Alikutenga kwa ajili ya mwito kamili. Il t'a mis à part pour la Ndio belle maana complète. lazima uweze kujiamini. C'est pourquoi tu dois croire en toi. Haleluya. Umupigie huyo Yesu Est-ce que makofi. tu peux acclamer pour ce Jésus? Mupigie Yesu makofi na Acclame pour vigelegele. Jésus. Oh Jehova. Oh Yesu. Yeye anaketi katika hiyo mbingu ya tatu. Lui qui est assis au troisième ciel. Asema kiti yake kinaketi juu ya justice On dit que son trône est assis sur la justice. na righteousness. Sur la justice et l'équité. Anaketi hapo anatawala. Il est assis là et il règne. Anaketi Il anamiliki est assis et il est en train de... Il possède. kwa sababu anajua kwa kiti yake Parce qu'il connaît que sur son trône, kunatoka mazuri kwa ajili yako na kwa ajili il y a yangu. des bonnes choses pour toi et pour moi. Kwa kiti yake Sur son trône, kunatoka maamuzi ya kweli, il y a des ordonnances qui est bonne. kwa sababu wewe si wa hii dunia. Parce que tu n'es pas de ce monde. Ulitoka kule mbinguni ya Tu es tatu, venu du ciel. kule alitengeneza nafsi yako Là où il a bien arrangé ton âme. akaipaka mafuta. Il a oint ton âme. Anasema nilikujua kabla hujazaliwa, Il dit que je te connaissais avant que tu ne naisses. nilikufanya kuwa nabii wangu. J'ai fait de toi mon prophète. You cannot be a prophet without anointing. Tu ne peux pas être un prophète sans Sio onction. maana wewe ni nabii wa kwanza wa maisha C'est yako. pourquoi tu es le premier prophète de ta vie. Acha mafuta ya Mungu ichamute ndani Que yako. l'onction de Dieu puisse germer en Acha toi. upako wa Mungu utawae ndani yako. Que l'onction de Dieu règne en toi. Upako ingie katika nywele yako. Que l'onction entre même dans tes cheveux. Upako ingie katika macho yako. L'onction entre dans tes yeux. Upako ikae katika masikio yako. L'onction entre dans tes oreilles. Ikae katika spirit Qu'elle yako. entre dans ton esprit. Kwa sababu Mungu atakupa nguvu ya misemo. Parce que Dieu va donner la force des paroles. Utakuwa mshauri mwema. Tu seras un bon conseiller. Utakuwa jaji wa Tu kweli. seras un bon juge. Utakuwa mfanyabiashara wa kweli. Tu seras un bon homme d'affaires. Utakuwa mwimbaji wa Un kamili. bon musicien. Utaimba katika roho na Tu ukweli, vas chanter en esprit, en vérité. kwa sababu roho wa Bwana na kando yako. Parce que l'esprit de Dieu Ndio sera maana avec toi. alikutengeneza uwe hekalu yake C'est takatifu. pourquoi il t'a arrangé pour que tu sois son temple saint. Kumbi, acha Mungu akutumie vile Alors anataka, laisse que Dieu t'utilise comme il le veut. ili ukapate mawazo yake, Que tu reçoives sa pensée. ukafanye kulingana na uongozaji wake, Que tu fasses tes choses selon ses na directions. akajioneshe kwa kiwango kikubwa kwako. Qu'il se révèle grandement dans ta vie. Pigie Yesu makofi ya kimo. Acclame pour Jésus. Ah, 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 ah. Ai. Ai. Yes. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Aide-moi, Seigneur. Nikuelewe. Je puisse te comprendre. Nikuelewe Bwana. J'aimerais te comprendre, Seigneur. Kwa nini ulinitia? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Nikuelewe kwa Que undani. je puisse te comprendre en Kwa nini profondeur. ulinichagua? Pourquoi m'as-tu choisi? Nikuelewe kabisa. Que je puisse te Kwa comprendre. nini ulinipaka? Pourquoi tu m'envoies? Oh, Bwana nijalie neema. Seigneur, aide-moi. Sitaki kupoteza muda. Je n'aimerais pas perdre le temps. Sitaki kuiga wengine. Je n'aimerais pas copier les autres. Sitaki kufananishwa na wengine. Je n'aimerais pas ressembler aux autres. Nivae silaha ambayo ulinipea. Que je porte les armures que tu m'as données. Nitumike katika kiwango kilo Que linitia. je travaille dans le niveau que tu m'as appelé. Bila hofu wala aibu. Sans crainte ni honte. Asema Moise alileta excuse. On a dit que Moïse avait donné des excuses. Anasema sijui Il kuongea. dit je ne sais pas parler. Hao watu watanielewa Comment aje? est-ce que ces gens vont me Mara comprendre? ngapi wewe na mimi Combien de fois toi et moi tunaleta excuses mbele nous ya donnons Mungu? des excuses auprès de Dieu? God want to see you. Dieu veut te voir. Lakini wewe unahepa hepa. Mais toi tu es là en train d'échapper. Mungu anapenda kuone katika kazi yake. Dieu veut te voir dans son œuvre. Atakupea je maono yake. Comment est-ce qu'il peut te donner sa vision? Atakupea je mijumbe kwa ajili ya wengine. Comment est-ce qu'il peut te donner des messages pour les Kuja autres? katika uwepo wa Bwana. Viens dans la présence de Dieu. Kuja katika uwepo wa Bwana. Viens dans la présence de Kule Dieu. ndio kuna revelation. Là il y a la révélation. Kule ndio kuna revelation Là il y a la révélation. ya kutoka katika mbingu ya La tatu. révélation qui vient du troisième Ni kule ciel.
utapata ufunuo C'est là où tu vas recevoir la kutoka kwa révélation. Mungu Venant de Muumbaji. Dieu créateur. Hata watu watashangaa, Même les gens s'étonneront. watasema hii ujumbe unatupea Ils vont dire que le message que tu nous donnes, inatoka kwa ajili yako est-ce que ça vient de tes pensées ama inatoka kwa Mungu? ou ça vient de Dieu? But what you will say, C'est que tu dois dire, kama ni kwa akili yangu si c'est dans mes pensées, sijui, je ne sais pas. lakini kama ni ya kwa Mungu Mais si ça vient de Dieu, inajulikana na Mungu c'est la mwenyewe. c'est connu de Dieu Acha lui-même. nikwambie mpendwa, Laisse-moi te dire, bien-aimé. acha nikwambie, Laisse-moi te dire. watu wako pale tu juu ya kuuliza maswali, Les gens seront là pour poser des questions. watatafuta wachunguze upako wako inatoka Ils vont wapi. chercher à examiner d'où vient ton onction. Watajaribu waseme huyu Mungu anamtumia ni Mungu gani, Ils vont chercher à te tenter disant quel est ce Dieu qui l'utilise. kwa sababu kuna mbingu ya tatu Parce qu'il y a le troisième ciel. kule Mungu anaketi Là où Dieu siège katika utakatifu wake dans sa sainteté. na ajachilia revelation Et lorsqu'il libère la kwa révélation sababu ya upako wake, à cause de son onction, lazima ifitie mwenyewe, cela doit atteindre la personne. lazima ifite mali nafaa kufanyia kazi. Ça doit arriver là où c'est censé être. Ndio maana Daudi alipopakaliwa mafuta, C'est pourquoi lorsque David était oint, alipakaliwa mara 3 il mafuta, était oint 3 fois. na ukisoma Warumi 8:30 Et si tu lisais dans Romains 8:30, Mungu anasema kwa wale aliita, la Bible dit ceux à ceux que Dieu a appelés, aliwachagua il les a choisis ili awatetee, afin de les ili justifier, awatukuze. afin de les Hiyo honorer. aina 3 ya mafuta alipata. Ces 3 types d'onction il avait reçu. Hata kama watu wanakudharau, Même si les gens vont te mépriser, lakini amini uliitwa na Mungu, mais crois que tu as été na appelé ule par Mungu Dieu. ndo atajitukuza katika hiyo C'est kazi, ce Dieu qui va se glorifier dans cette œuvre. atajionesha katika hiyo aina 3 Il va se manifester dans ces 3 kwa sababu types. anakujua, Parce qu'il te connaît. alikupigia kura mwenyewe Il lui-même t'a élu ili ujulikane katika dunia afin que le monde te connaisse na umfanyie kazi vile anataka. et que tu travailles tel que tu le veux. Umpigie Yesu makofi. Acclame pour ce Jésus. Hey. Hallelujah. Amen. God bless you mama, Que Dieu vous bénisse, maman, kwa neno nzuri pour la bonne parole. ambayo imenichemsha tena. La parole qui m'a encore donné la force. Acha tumalize, Nous devons finir. utusomee haraka 2 Corinthians. Est-ce qu'on peut nous lire dans 2 Na wewe beba Biblia yako. Corinthiens? Hiki kitabu utakiongeza kwa vile vyote tunasoma. Tu vas ajouter ça dans ce que nous venons de lire. Ujue mambo ya mbingu ya tatu iko. Sache que comment sont les choses du Kwa nini troisième ciel. Mungu anapenda tujiconnect na mbingu yake ya tatu? Pourquoi Dieu veut se connecter avec ce troisième ciel. 2 Corinthians chapter 12 2 Corinthiens 12, verse 1 verset 1 to 3. et 1 à 3. Tusomee kwa nguvu na bidii. Nitajivunia basi ingawa haifai, lakini sasa nitasema juu ya maono na ufunuo alivyonijalia Bwana. Yes. Namjua mtu mmoja Mkristo ambaye miaka 18 iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya tatu. Aha. Sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho. Mungu ajua. Narudia, najua kwamba mtu huyo alinyakuliwa mpaka peponi, lakini sijui kama alikuwa huko kimwili au kwa roho. Mungu ajua. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Oh, Mungu yeye anajua. Dieu lui-même sait. Ndio maana ninakwambia watu wanaweza wakishangaa maisha yako. C'est pourquoi je dis les gens peuvent être étonnés de voir ta vie. Wakiona hatua ambayo Mungu anakutumia nayo. De voir le niveau, la dimension à laquelle Dieu t'utilise. Wanaanza kusema huyu ni mwanadamu kama sisi. Ils commencent à te dire, est-ce qu'il est humain comme nous autres? Ama ni extraterrestre. Ou c'est une personne qui est extraterrestre? Ni mtu ametoka wapi? D'où vient-il? Hii nguvu iko nayo ya maombi imetoka wapi? La force qu'il a de prière, d'où ça vient? All these years. Toutes ces années ici, Tunamjua. on les connaît très bien. Hatujawahi muona akiomba katika hiyo hatua. On n'a jamais vu prier dans ces dimensions-là. Lakini saa hizi Mais maintenant, anaenda chipanda. il monte davantage. Anaenda chipanda. Il monte encore. Ingawa mipango ya mbingu ya Malgré les pili plans du deuxième
deuxième ciel, ingawa mipango ya mbingu ya pili malgré les plans du deuxième ciel, haina tena uwezo ya kuzuia maombi ça n'a yake, plus de pouvoir pour empêcher kwa ta sababu prière. inafika wakati ya kupenya, Parce que c'est le temps de percer, wakati wa kumiliki kiti yako ya kazi, le temps de posséder ton travail, wakati wa kupanuka kibiashara, le temps de s'épanouir dans les affaires, wakati wa kuingia katika starehe ya le maisha yako. temps d'entrer dans une bonne vie. Sio maana ukiwa ndani ya Mungu, C'est pourquoi si tu es en Dieu, kaa ndani yake, reste en Dieu. usiwe mshoto kulia, Ne sois pas de gauche à droite. hapana, keti ndani Non, yake. demeure en Dieu. Nafsi yako, Ton âme, mwili yako, ton corps, roho yako, ton esprit, yote ndani ya Yesu, tout dans la ili présence de aweze Dieu, kujitukuza, pour qu'il se glorifie, ili aweze kujionesha. pour qu'il se glorifie. Umupende Mungu na moyo wako Aimez wote, Dieu de tout vos cœurs, ili akutafute mahali ulipo, afin qu'il te localise ili dans Dieu, aweze kurenew agano tena, afin qu'il renouvelle encore ili l'alliance, aweze kukupaka mafuta qu'il mapya, te oint d'une fraîche huile, atachange uso wako. qu'il change ton visage. Haijalishi uchawi wa kwenu, Cela ne dépendra même pas de la sorcellerie de ta haijalishi famille. mapepo ya nchi, Malgré les esprits du pays, haijalishi wachawi wanajipanga, malgré les plans des sorciers, utasimama bila woga na bila hofu, tu vas te tenir sans crainte ni peur. ukimutangaza Yesu, Tu annonceras Jésus. ukimuchezea Yesu. Tu vas danser pour Ndio Jésus. maana naomba ruka C'est kwanza pourquoi kwa ajili ya je demande Yesu. que tu pousses des cris Huyo de joie Bwana wa pour mabwana. Jésus. Wow, 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 wow. Ah. Oh, Yesu. Asante Bwana Merci Seigneur kwa ajili ya taifa yako. pour ton peuple. Asante kwa ajili ya neno lako Merci pour ta parole. ambao linaleta ufunuo mpya kwa maisha La yetu, parole qui donne encore une révélation dans nos vies. kama vile Paulo anasema, Comme Paul le dit, najua mtu mmoja je sais, je connais, il y a une personne. 14 years ago 40 années passées. 14. aliinuliwa in the third heaven. Il était élevé dans le 3e ciel. Kama ni kimwili sijui, Si c'était le corps physique, je ne sais pas. kama ni kiroho Si sijui, c'était en esprit, je ne sais pas. lakini Mungu mwenyewe Mais anajua. Dieu seul le Bwana, sait. unapoleta ufunuo kwa maisha Seigneur, yetu, lorsque tu apportes la révélation dans nos vies, ili tujue na kuelewa mali wewe unaketi, afin que l'on sache et comprendre là où tu sièges, mali unaamua kuachilia mawazo yako juu yetu, là où tu décides de libérer tes pensées sur nos vies, mali uliongelea ya kwamba mipango yako ni mizuri juu yetu, là où tu as dit que tu avais des bons projets pour nous, mali ulisema muniite nitawajibu, là où tu avais dit invoquez-moi et je vous répondrai, nitawafunulia maneno yenye kujificha kwenye masiri. je vous montrerai des choses cachées en secret. Kumbi Mungu tuko hapa. Alors Dieu, nous sommes là. Ulisema mambo ya siri ni yako, Tu as dit que les choses cachées t'appartiennent, lakini yaliyofunulia ni yetu na watoto wetu. mais tu révèles les choses à nous et à nos enfants. Kumbi Bwana, ufunuo wako Alors Seigneur, laisse que ta juu prophétie ya taifa yako mali hapa, sur ton peuple en ces lieux, acha ikaeleweke, laisse que cela puisse être compris, acha ikaonekane wazi, laisse que cela se manifeste, acha que ikakubaliwe, cela soit accepté. in the mighty name of Jesus Au nom Christ. puissant de Baba, Jésus, komboa maisha yao, Seigneur, délivre leur vie, komboa nafsi zao, délivre leur komboa âme, makazi zao, délivre leur komboa travail, biashara yao. délivre leurs Acha affaires. leo ikawe siku mpya, Laisse qu'aujourd'hui soit un nouveau jour, acha ikawe siku mpya que ça soit un nouveau jour juu ya maisha ya kila mmoja, sur la vie de tout un juu ya chacun, ndoa ya kila mmoja, sur le mariage de tout juu ya un chacun, biashara ya kila mmoja. sur les affaires de tout un Ndio maana chacun. nasema asante Bwana C'est pourquoi je dis merci kwa Seigneur. sababu ya mwanga wako kwa maisha Merci pour ta yetu. lumière dans nos vies. Daudi anasema David dit, neno lako ni taa kwenye miguu ta yangu parole est comme une lampe à mes pieds. na ni mwanga katika njia yangu. Et c'est la lampe sur mon Acha hii chantier. neno ikawe mwanga mu maisha yetu. Laisse que cette parole soit une lumière dans nos vies. Acha hii neno ikawe mwanga katika manyumba Laisse que yetu, cette parole soit lumière dans nos maisons, katika masivi yao. dans nos CV. In the mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. Tunakushukuru Jehova, Seigneur, nous te disons merci. tunasema Nous te asante. disons merci. Kumbi Bwana, tunapokaribia katika madhabahu yako,
Alors Seigneur, au moment où nous venons devant ton trône, tunatamani tutoe sadaka nous voulons zetu. offrir nos offrandes. Tunaomba Bwana ukaweze kuikubali, Seigneur, agrée nos offrandes. tukakonektiwe na neno lako, Connecte-nous en ta parole. ukaitakase, Sanctifie ces offrandes. ukaikubali ili uitoe harufu mzuri. Agrée ces offrandes afin qu'elles produisent Baba, bon naombea odeur. kila mkono itakayonyosha Seigneur, je kutolea, prie pour toute main qui va offrir. ukaibariki, Bénis cette main ukaifungulie milango, et ouvre les portes. na wote ambao ni waaminifu katika taiti yao. Ceux-là qui sont fidèles dans leur dîme. Baba, usiache kupotoshwa na mafunzo ya upotofu, Seigneur, ne les laisse pas se perdre dans des écritures qui ne sont pas de toi. kwa sababu tunaamini katika principles zako. Parce que nous croyons dans tes principes. Unasema tutowe, Tu dis que nous puissions offrir, tulipe fungo la kumi. que l'on paye nos dîmes. Baba, acha tunapokaribia kwako, Seigneur, lorsque nous venons près de toi, utukubali kulingana na imani yetu ndani ya neno lako, agrée-nous selon notre foi dans ta parole. katika jina la Yesu Au nom Kristo, de Jésus-Christ. amen. Amen. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. We, I don't know Je ne sais pas kama unaelewa vile mimi naelewa, si tu as compris comme moi, lakini nakuombea uelewe. mais je prie afin que tu puisses t'apprendre. Kuja tumtolee Mungu Nous allons offrir pour Dieu kwa furaha. avec joie. Karibia tu Viens avec ton offrande ili tupate time ya kuandaa afin que nous puissions avoir le temps pour nous préparer ibada ya afternoon. le culte de l'après-midi.